a los desarraigados y viajeros de distintas épocas y muestra que nuestras identidades múltiples están constituidas de estratos, de cruces y pasajes más que de muros. Su pensamiento humanista, crítico y generoso ilumina nuestra época atravesada por conflictos entre culturas y memorias y nos recuerda que la esperanza reside en el reconocimiento de nuestras herencias compartidas. Amin Maalouf nació en Beirut el 25 de febrero de 1949. Estudió economía y sociología antes de comenzar su carrera como periodista. Internacionales, como este impresionante premio que nos convoca hoy aquí. Ya inolvidables resultan las novelas como León el Africano, Samarcanda, Los Jardines de Luz, pasando por La Roca de Tanios, Las Escalas de Levante o El Viaje de Baldassare. Y a estas se unen sus imprescindibles ensayos, como el ya citado Las Cruzadas vistas por los árabes, Identidades asesinas, El desajuste del mundo u Orígenes, hasta desembocar en 2019 en el profundo estudio titulado El naufragio de las civilizaciones. No quiero extenderme más, pero no me resisto a dejar de leer el comienzo de la inolvidable novela León el Africano, que dice así: a mí, Hassan, hijo de Mohamed el Alamín, a mí, Juan León de Médicis, circuncidado por la mano de un barbero y bautizado por la mano de un papa, me llaman hoy el africano, pero ni de África, ni de Europa, ni de Arabia soy. Me llaman también el granadino, el cesí, el zayati, pero no procedo de ningún país, de ninguna ciudad, de ninguna tribu. Soy hijo del camino. Caravana es mi patria y mi vida la más inesperada travesía. Mis muñecas han sabido a veces de las caricias de la seda y a veces de las injurias de la lana, del oro de los príncipes y de las cadenas de los esclavos. Mis dedos han levantado 1000 velos, mis labios han sonrojado a 1000 vírgenes, mis ojos han visto agonizar ciudades y caer imperios. Por boca mía oirás el árabe, el turco, el castellano, el bereber, el hebreo, el latín y el italiano vulgar, pues todas las lenguas, todas las plegarias me pertenecen, mas yo no pertenezco a ninguna. No soy sino de Dios y de la tierra, y a ellos retornaré un día no lejano. Y tú permanecerás después de mí, hijo mío, y guardarás mi recuerdo, y leerás mis libros. Y entonces volverás a ver esta escena. Tu padre, ataviado a la napolitana, en esta galera que lo devuelve a la costa africana, garrapateando como mercader que hace balance al final de un largo periplo. Vous posez une question essentielle qui est justement une question que j'ai évoquée dans mon discours de remerciement à la réception du prix. Et je suis heureux que vous m'ayez posé parce que c'est une question qui doit être évoquée et à laquelle nous devons tous réfléchir, notamment les plus jeunes parmi nous qui vont voir l'évolution du monde dans les prochaines décennies. Il y a une caractéristique très importante dans le monde d'aujourd'hui, c'est que la science et la technologie progressent de plus en plus vite, alors que nos mentalités ne progressent pas de la même manière. Et je dirais que c'est le problème le plus grave pour les années et les décennies à venir. Il y a d'abord une explication. La science et la technologie progressent d'elles-mêmes par leur propre mouvement. Je veux dire par là que quand il y a un développement scientifique, il ne dépend pas
de la décision d'une personne, c'est un mouvement qui est totalement impossible à arrêter. Si un grand savant, si le plus grand savant de la Terre décidait de ne plus rien chercher, de ne plus travailler, ça ne retarde pas beaucoup l'évolution de la science parce qu'il y a beaucoup d'autres qui vont reprendre le même travail et le poursuivre. Et donc, l'évolution scientifique et technologique, rien ne peut l'arrêter, elle ne dépend plus de décisions humaines. Ça ne veut pas dire que ce ne sont pas les humains, les femmes et les hommes qui la font, mais elle se fait de toute manière, quelles que soient les décisions que nous prenons. Et non seulement elle avance, mais elle avance de plus en plus vite. Et cette accélération qui est extraordinaire depuis une vingtaine d'années, elle va continuer. Personne ne peut l'arrêter. À l'inverse, le progrès des mentalités ne se fait pas automatiquement. Parfois, on se dit qu'il y a un sens de l'histoire, qu'il y a un progrès inévitable, mais ce n'est pas vrai. On peut construire une démocratie, puis la démocratie tombe et on a une dictature. Et puis, quelque temps après, la dictature peut tomber et être remplacée par la démocratie, puis de nouveau, la démocratie peut s'écrouler. Il n'y a pas une évolution continue, c'est en zigzag. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Pour la paix dans le monde, c'est la même chose. On peut être en paix, puis de nouveau, il y a une guerre, puis de nouveau, il y a la paix, puis la guerre, et là encore, il n'y a aucun mouvement irréversible, et à chaque fois qu'il y a un progrès, c'est à nous de décider de ce progrès. Il ne vient pas tout seul. Il n'y a pas un mouvement automatique vers le progrès des mentalités. Et nous arrivons à cette situation où les sciences et les techniques sont véritablement en train d'avancer d'une manière vertigineuse, comme on ne l'a jamais vu à travers l'histoire. Et les mentalités sont en train d'avancer parfois, de reculer, de tomber, de se relever. Et le résultat, c'est que nous avons entre les mains des forces énormes que nous offre la science. Nous avons l'intelligence artificielle, nous avons toutes sortes d'instruments, mais souvent nous les utilisons pour de mauvaises raisons. Nous avons une puissance extraordinaire et nous l'utilisons pour combattre le voisin avec lequel nous sommes en guerre depuis 200 ans ou 300 ans ou 400 ans. Donc, nous utilisons la puissance énorme d'aujourd'hui pour des conflits qui remontent à des générations et des siècles. Et je dirais que je n'ai pas de solution à ce problème. Il faut d'abord avoir conscience de ce problème. Quand on parle à des jeunes, on se dit la première chose à faire, c'est de leur donner de l'espoir. Et je pense qu'on a le devoir de donner de l'espoir, mais on a aussi le devoir de ne pas mentir. Nous avons le devoir de dire la vérité, d'ouvrir les yeux et de leur dire, attention, nous sommes dans un monde difficile, nous devons tous être très lucides, nous devons voir la vérité, nous ne devons pas nous mentir, nous ne devons pas avancer les yeux fermés. Nous devons savoir que nous vivons une période délicate, mais nous avons entre les mains la possibilité de changer le monde pour le bien et non pas pour le mal.